Vous travaillez chez vous pour votre entreprise, en télétravail donc. Eh bien, savez-vous que depuis mai 2020, vous avez la possibilité de percevoir une indemnité de télétravail, indemnité totalement exonérée d'impôt sur le revenu, totalement exonérée de charges sociales. Dans cette vidéo, je vous explique quelles sont les entreprises qui peuvent distribuer cette indemnité, quels sont les salariés qui peuvent la recevoir, comment est-elle calculée et est-ce que c'est une obligation pour l'employeur de verser ça à tous ses salariés? Quelles entreprises peuvent distribuer l'indemnité de télétravail? Toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, les SARL, les SAS, les EURL, les EIRL, les entreprises individuelles, les professions libérales, toutes les entreprises du secteur privé peuvent distribuer les indemnités de télétravail, quel que soit leur secteur d'activité, le commerce ou les services, et quelle que soit leur taille. Le tout, c'est d'avoir au moins un salarié, donc 1 ou 100 salariés. Vous pouvez verser des indemnités de télétravail. Qui peut en bénéficier? Tous les salariés peuvent recevoir des indemnités de télétravail à partir du moment où ils travaillent chez eux. Les dirigeants n'y ont pas droit. Pourquoi? Eh bien parce que les dirigeants, eux, peuvent se verser des remboursements de frais réels et donc passer des notes de frais. Donc ce ne sont pas des indemnités forfaitaires de télétravail comme on va le voir, mais ce sont tout simplement des notes de frais par lesquelles ils peuvent se faire rembourser certaines dépenses. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à la consulter sur cette chaîne. Comment est calculée l'indemnité de télétravail? Il y a deux façons de calculer le montant de l'indemnité de télétravail. C'est très simple. La première, c'est forfaitaire, 10 € par mois pour chaque jour de télétravail par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez par exemple tous les lundis en télétravail, eh bien, vous avez le droit à une indemnité de 10 € par mois au titre de vos dépenses de télétravail. La seconde méthode qui est parfois beaucoup plus intéressante, c'est la méthode des frais réels. Alors je vais vous montrer un exemple. Frais réels, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez lister la liste de vos dépenses liées à votre activité de télétravail, donc votre loyer, les charges, l'assurance, la taxe d'habitation. Vous listez le montant de ces dépenses. Donc dans notre exemple, 700 € de loyer, 70 € de charges, 15 € d'assurance assurance habitation. Vous pouvez même mettre la taxe d'habitation, 30 €. Donc le total de vos frais mensuels, 815 € pour une surface de 50 mètres carrés. Si vous considérez que vous occupez par exemple 10 mètres carrés au titre de votre activité, dans le cadre de votre activité de télétravail, eh bien vous faites un prorata de ce coût total, ce qui vous ramène à 163 € de frais réels qui concernent quelque part votre activité professionnelle de télétravail. Et puis vous rapportez ça au nombre de jours par semaine de télétravail. Si c'est un jour par semaine, eh bien vous divisez par 7 et vous multipliez par 1. Si c'est 2 jours, vous divisez par 7 et vous multipliez par 2. Pour un jour, ça fait 23 €. Donc vous voyez que dans mon exemple là, on arrive à une indemnité qui est largement supérieure au forfait dont on parlait tout à l'heure de 10 € par jour. 10 € par jour pour l'indemnité forfaitaire, 23 € par jour dans ce cas-là pour les frais réels. Quel est le régime fiscal de cette indemnité? Eh bien, il est, je vous le disais, totalement exonéré d'impôt sur le revenu pour vous qui la recevez, totalement exonéré de charges sociales, de CSG, de RDS, aucune charge patronale pour votre employeur. C'est donc gagnant pour tout le monde, bien évidemment, sous réserve de respecter les règles de calcul forfaitaires ou frais réels. Comment la verser? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire un virement. L'employeur, l'entreprise fait un virement tous les mois aux salariés alors si c'est sur la base d'une indemnité forfaitaire, eh bien, il faut simplement que le salarié transmette un décompte du nombre de jours télétravaillés. Voilà, chaque mois, il transmet à son employeur le décompte du nombre de jours télétravaillés et puis l'employeur lui fait le virement dans la foulée pour payer l'indemnité. Voilà. Est-ce que les employeurs, les entreprises sont obligés de verser une indemnité de télétravail? Eh bien non, c'est une décision. Dans les grandes entreprises, ça fait l'objet de négociations, mais c'est une décision de la direction, du dirigeant, de verser, d'indemniser des frais de télétravail ou pas. Ce n'est pas une obligation. Voilà, vous savez tout.
N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait sur cette chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos.